Ils te localisent, ils retrouvent ton Insta, ils t'envoient un message et ils te disent rejoins-moi dans la chambre, je suis avec 2 copines. Zéro mytho, frérot. Dinguerie. Salut à tous les gars, écoutez, aujourd'hui on se retrouve en direct de Marbella. Actuellement il fait à peu près 20 degrés, tout début de la saison, début avril. Et aujourd'hui on va présenter une voiture exceptionnelle, une voiture qui me tenait à cœur, que j'ai failli acheter même, qui se trouve juste devant moi. Là, devant moi, avant toute chose, on a affaire à mon gars sûr, Secret. Ça va ou quoi mon frère? Au top. Toujours là en contrôle hein. Toujours frérot. Marbella, tu lâches pas hein. Comment tu fais pour rester là toute l'année frérot? Toute l'année je voyage, heureusement je voyage un petit peu parce ouais. Que ça passe, que moi tu vois bien. Honnêtement t'es bien, mais la question que je me pose c'est l'hiver, comment tu fais? Je bouge, l'avantage t'as vu, ouais. c'est vu que t'as vu j'ai les sociétés à droite à gauche, ok. Je peux bouger, tu vois. Donc ça va, t'es pas enfermé ici? Non, enfermé ici je pourrais pas. Mais genre t'as déjà fait un mois ici en hiver? Ouais, même quand même ou? Il y a plein de gens en fait maintenant, il y a de plus en plus de gens qui habitent ici, ok. qui ont des belles voitures, qui font le sport et tout. Ouais. Et c'est la même vie sauf que t'as moins de touristes. Et ok. t'as pas la fête et tout, c'est tout. Mais explique-nous ce que tu fais. Moi les gars, je suis dans la location de voitures, de sport de luxe notamment. J'ai commencé il y a de ça 6 ans maintenant. J'ai commencé à Bordeaux, j'ai fait 18 voitures en sous-location. La méthode pirate qui était compliquée, caution, tout ça à Pologne. Je connais la chanson et maintenant je suis à Marbella depuis maintenant 4 ans. Ouais, 4 ans. 4 ans. Ouais, 4 ans. Ah ouais frérot, 4 ans que je suis à Marbella et ça fait 2 ans là qu'on a repris, on a racheté cette société pour le portefeuille client. Ok. Et nous on a ramené toutes les voitures et aujourd'hui on a à peu près entre Paris, ici, et là on a commencé d'ouvrir aussi un Bucan, on a à peu près 50 voitures c'est beau. En gestion, donc c'est cool ouais. Franchement il y a du bagage hein. Et en termes de gestion etc, c'est pas trop compliqué? Ça va, il y a les employés et tout, donc moi tout seul je ferai pas. Ouais. Il y a trop de trucs, tu vois, c'est comme toi je pense avec la vente de voitures et tout. Bien sûr. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Ouais. Que tout seul impossible. Ok. Et là plusieurs, ouais ça va, quand t'as employé, t'as les associés. Ça se gère. Ça se passe. Magnifique. À votre avis, quelle voiture je vais vous présenter aujourd'hui? Entre la DBS, juste là, et la M5 Touring. Qu'est-ce qui peut le plus m'attirer entre ces deux voitures? Sachant que, évidemment, toutes les deux sont exceptionnelles. On est quand même sur une DBS super Leggera, donc disponible à la location. Putain, mais vous avez des couilles, les gars. Je l'ai essayé hier, vas-y, j'ai peur. Elle fait peur. Mais oui, frérot. Elle fait peur. Tu peux pas donner ça à n'importe qui, frère. Un mec qui a de l'oseille, un mec qui connaît, entre guillemets, les voitures, ben avec ça, frérot, c'est dangereux. C'est une vraie machine, hein, les gars. J'aime beaucoup. Maintenant, c'est pas une voiture que j'achèterais. Je suis pas team Aston du tout. En plus, j'ai une vraie galère avec une Aston Martin V8 Vantage il y a de ça 1 an. Et je vous dis la vérité, j'ai vraiment le seum de ce qui s'est passé. Un de mes employés en a touché une, mais quand je vous dis touché, c'est vraiment touché. Et bref, ça a coûté une blinde, ça a été compliqué. Aston Martin, ça coûte très cher, pièces, bref, on passe. Mais en tout cas, superbe coloris. C'est quoi la couleur? On dirait que c'est un marron rouge. Ouais. Elle est Bordeaux. Elle est Bordeaux, la voiture. Intérieur, elle est super belle. Je pense qu'il faut que tu remontes le capot. Bah oui. Exceptionnel comment ça se fait. À l'envers. Ouais, à l'envers. C'est magnifique. Incroyable. Un V12 5 litres 2. Incroyable frérot. Mais ouais, c'est vrai que l'ouverture elle est belle hein. Elle est charmée. Là il y a une DBS dispo sur Marbella. Pour ceux qui sont chauds, ceux qui ont des couilles, ceux qui osent. Parce que faut oser quand même. Rouler avec ça. Regardez tout le capot. Il est en carbone hein, les gars. Donc super léger. Mais c'est pas pour ça. Aujourd'hui je vous ai tous convoqués. C'est pour ce putain de monstre. Rocky, what's going on? Wow. Ik geef gas, ben op een mission. BMW M is competition. BMW M dat is een CS. Pull up voor 600 PS. BMW. Oh là là, qu'est-ce que c'est excitant frérot. M5 Touring frérot, 727 chevaux. Le break le plus puissant du marché. Il n'y a aucun débat, il n'y a aucune question à se poser. Avec l'hybridation qu'il y a dessus. Là, elle développe un moteur surpuissant. Regardez, calandre avant éclairé. Les beaux feux de la nouvelle génération. C'est un paquebot. Hein. Elle est immense la voiture. Immense. De série, cette couleur, je l'adore. Je suis d'accord avec toi et vraiment j'ai failli acheter une M3 coupée comme ça. Mais c'est une couleur qui peut te casser les couilles. Ouais. C'est beau, tu vas kiffer un moment mais ça peut te casser les couilles. Après tu sais pourquoi j'aime bien, je pense c'est l'ambiance Marbella. Toi plus Paname et tout, je ferais pas. Genre noir c'est parfait. T'as compris. Discret et tout. C'est une vraie couleur sur le long terme. Ah vas-y elle peut me déranger. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Gars ça c'est une voiture des ténèbres. Vous avez pas la référence les gars. Moi je vous dis ça c'est 15 fois mieux qu'une RS6. Pas 2 fois mieux, pas 5, 15 fois mieux. C'est tellement plus puissant, tellement plus complet. Malgré que ce soit lourd, et c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. La voiture que j'ai achetée, la
la M3 Touring Compétition, c'était un véhicule que j'ai choisi pour aller sur circuit. Si ça n'avait pas été pour ça, j'aurais pris la M5 tous les jours. Je suis monté avec Julien, Dylan Drive, que vous connaissez bien, avec sa M5, mais lui c'est une berline. Et le problème, c'est que les freins ils chauffent trop et la voiture elle se déporte trop parce qu'elle est trop lourde sur circuit. Malheureusement, c'est peut-être le seul défaut. Et encore, c'est pas un défaut parce qu'elle n'a pas été créée pour aller sur circuit. Donc celle-ci, en termes d'options, elle est pas mal. J'ai vu qu'il y avait les beaux sièges. Évidemment, c'est le turfu et c'est ça que j'aime bien sur les M5. J'ai regardé la clé. Elle est archi belle, complète. C'est pas laquelle de la M3. Et t'as vu la J, frérot, ils nous ont régalé BM. Ils nous ont mis un putain de toit panoramique qu'il n'y a pas dans les M3, frérot. Tu sais quoi, j'avais même pas. Arrête. Arrête, tu l'as reçu Dans quand? ma tête, mais hier. Ah, tu l'as reçu hier? Mais moi je crois que c'était un truc carbone, tu sais, j'étais en train de me dire. Non, c'est pas carbone, frérot. Oh là là, l'intérieur. C'est rare qu'une caisse elle m'excite comme ça. J'ai tout conduit, j'ai tout fait. La M5, frérot, elle m'excite vraiment. Non, mais full. Toutes les lumières quand tu rentres. Oh, je suis impatient de l'essayer. Elle doit faire un sacré bruit en plus. Là, elle est en hybride, donc elle fait pas de bruit du tout. Même l'intérieur, comme ça. Regarde, elle est stickée encore. Elle est neuve la voiture? 5000 bornes, regardez, encore les stickers sur le M5 là qui est là. Dingue. Écoutez les gars, on va se faire une petite journée à Marbella. Même si on n'a pas le meilleur des soleils, on va aller kiffer ensemble. Elle est super bien faite cette caisse. Regarde les échappements. Les échappements, ils sont pas genre 100% droits. Il y en a un qui sort plus que l'autre. De chaque côté. Les feux, magnifiques. Regarde les sièges. Espèce de monocoque comme ça, toit panneau. Les cuirs de chez BM, ils sont bien. Et attends, je regarde si j'ai de l'espace à l'arrière avec mon mètre 97. C'est vrai que t'as grave de place là. Hein. Elle est trop complète. En voiture, hein. On va aller essayer ça ensemble. On va où? C'est toi qui connais la route. Vas-y, je t'ai amené bonne route. Ah ouais? Vas-y, let's go. Allez, vas-y. C'est bon, je te suis, frérot. Let's go, les gars, on va démarrer. Wouh! Je vais avec un DBS. DBS, frérot, c'est pas des blagues. Incroyable. Tu dirais quoi? Un C63S, mec, un V12. Ouais, ça ressemble grave. Aston, c'est une voiture de gangster, frérot. Je t'ai dit, t'as des vraies couilles, frérot. Lame avant carbone, capot carbone. En fait, c'est le type de voiture avec laquelle faut pas se louper. C'est-à-dire qu'un mec qui se loupe, frérot, ça va te coûter une blinde. C'est comme si tu mettais une putain de 812. Allô, frérot, t'es fou. Eh les gars, pour ceux qui vont la prendre, faites super attention. Ça sert à rien d'abîmer la voiture ou de niquer le business du frangin. Bah, tous les jours pour faire en sorte que de vous mettre les meilleures voitures dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que ça, accélération à froid, on oublie. Des pleins pieds, même sur ligne droite, faut faire très attention. Et dans les parkings aussi. C'est-à-dire que quand tu essayes de faire des toutes petites manœuvres, ben, la voiture, elle va se déporter. Et il n'y a que les mecs qui ont conduit des Aston qui vont comprendre de quoi je parle. Mais ça, par contre, frérot, il n'y a pas plus stable que cette voiture-là. C'est un rail. Il y a des petites tout bien. Frérot, vas-y, on est parti. Oh là 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 là, je suis excité. Au début, on vous apprenait à acheter safe pour revendre safe. 500 membres accompagnés plus tard, notre ambition a changé. Maintenant, on veut plus simplement vous apprendre à vivre de l'automobile. On veut former des marchands qui dominent le marché. Donc on a tout repensé. Avec la March School, tout le monde génère des milliers d'euros par mois. Et pour certains, des dizaines de milliers d'euros. Avec Marchand Elite, on va aller encore plus loin. On va te permettre à toi qui débute sans aucune thune à pouvoir réaliser tes premiers bénéfices en partant de zéro. Absolument zéro. Et cerise sur le gâteau, pour les plus expérimentés, vous allez pouvoir marger encore plus et pouvoir trouver de meilleures configs avec l'import. Un Discord structuré par niveau, débutant, intermédiaire, confirmé. Je travaille avec des gens qui ont les mêmes objectifs, problématiques et ambitions que toi. On appelle ça le train de la gagne. Entre nous, on ira encore plus loin. On a aussi développé une plateforme complète, personnalisée. Gestion de garage, gestion des marges, prospection, rentabilité, suivi des véhicules et même administratif. Bref, on a construit un système 360 pour que tu puisses exceller dans ton domaine. Que tu partes de zéro, que tu aies un capital ou non, que tu sois expérimenté ou pas, tout a été pensé pour te transformer en marchand d'élite. T'es passionné d'auto, tu veux vivre de ta passion, tu veux la transformer en business rentable, tu veux arrêter ton 8h-17h, cette fois-ci, ne rate pas ta chance. Les places sont ouvertes, clique sur le lien en bio pour rejoindre notre équipe et rentre dans le marché pour de vrai. Je recule, je me mets en position. Ok, donc là, il y a tous les modes qui sont juste là. Drive Train, Energy Recovery, Drive Logic. En fait, le Drive Logic, ça là, moi, je l'ai pas. Ce réglage, en tout cas, dans Setup direct. Il faut aller chercher plus loin dans la M3 Touring. Et il faut savoir que c'est une option. Quand tu te mets en manuel, tu peux aller chercher un peu plus loin dans le rapport. Regarde, je m'explique. En fait, quand tu arrives à 7000, 8000 tours minute, tu as environ 3 trucs qui s'affichent juste là et tu peux aller chercher encore un peu plus loin dans le rapport. Et c'est ça le drive logique. Châssis, on va le mettre en sport plus aussi. Volant, on l'a mis sport. Break sport. Là, elle est en 4 roues motrices. Pot allumé. Eh, c'est un avion, les gars. Un avion de chasse. Certes, la M5, elle est lourde. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est ok. Mais c'est un putain d'avion. Ce qui est intéressant, c'est que là, t'as double chargeur induction. Là où dans une M3, t'en as que un. Tout le tableau de bord, là, carbone. Très, très beau. Regarde là, ici, tout le bandeau lumineux. Regarde comment elle part.
Elle a une de ses patates. Là, on est en plein Puerto Banús, hein, les gars. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est ici que ça se passe. Quand tu vas en Espagne, c'est direct Puerto Banús. Pas de salou. C'est pour les gosses, ça. Là, t'arrives au Vaudou. Là, ici, petit chicha resto avant d'aller en boîte. Et à côté, t'as le Mirage. Là, t'as le parking. Là, c'est le rond-point de Puerto Banús. Et là-bas, c'est le port. Et dedans, quand tu rentres, il y a les bateaux. Il y a pas mal de magasins, etc. Des restaurants, des petites terrasses. Une vraie zone. Oh là là, elle a 5000 bornes la voiture, donc elle est neuve. Qu'est-ce que c'est satisfaisant d'avoir le toit panoramique dans une BM. Dites-moi la team BM si vous aimeriez qu'ils nous fassent enfin ça dans les M3 Touring et dans les M3 normales. Il y a quelques M3 qui l'ont, mais une infime partie. Venez, on fait une pétition contre BM, non? BM, faites-nous des toits panoramiques. On veut un peu voir ce qui se passe dehors. Ça alourdit un peu la voiture, c'est ok, ça s'entend. Faites-nous l'effort, en tant que client, c'est ce qu'on demande. Et j'imagine même pas sur l'autoroute. Cette voiture-là, elle a choqué un pote à moi qui est propriétaire d'une RS6 performante. Ça l'a traumatisé et je vais l'appeler en live avec vous. Ça va ou quoi? J'ai une question. Réponds-moi. C'est quoi la voiture qui t'a traumatisé sur l'autoroute quand t'étais en train de descendre à Marbella avec ton RS6 performance? M5, G90. Me dis pas que t'as récupéré ça. Frérot. Me dis pas que t'as récupéré ça. Frérot. Il faut que tu essayes cette caisse. Ah, c'est un monstre. C'est un monstre, frérot. J'ai fait que de la ville là. Je vais sortir. Je te pose une question. Ouais. Les mains, elles sont moites ou pas? La vérité. Pas encore. Ça fait 2 minutes que je l'ai. 2 minutes. Je t'ai appelé direct. J'ai pensé à toi. Ok. Le mec en M5, il s'amusait avec toi. Oh, il s'amusait. Mais t'étais coup de frein, il réaccéléré. La voiture, elle faisait ça. On a fait une crainte non pas. Attends. Le mec, il allait à Almeria. Sur Ouais. 3000%. Après, je l'ai perdu de vue. Ouais. Il allait à Almeria. La voiture, elle faisait ça. Bah oui, frérot. Tu peux rien contre un M5. Tu peux rien, frérot. Rien. Oh, c'est trop. Je vous ai dit, les gars, wesh. Et c'est ça dont je vous parlais, les gars, au changement de rapport. Tu vois, quand il y a les 3 barres là, comme ça veut dire que tu peux aller loin. Là, je sais pas si vous les voyez bien. Regarde. Bam, ça s'allume. Bam. Bam. Eh, c'est trop beau. Même lui, ce qu'il doit voir de devant avec la calandre éclairée, magnifique. Il y a une petite modification que je me suis permis de faire, les gars, sur ma M3 Touring. Vous voyez ces logos-là? En fait, ils sont rétro-éclairés, mais uniquement quand la voiture est à l'arrêt. Et ben, hier, je l'ai fait déposer chez mon mécano et il a réussi à me régler pour que quand la voiture a le contact, qu'elle soit à l'arrêt ou en train de rouler, ça reste allumé tout le temps. Là, on le voit pas, mais s'il serait rétro-éclairé, ce serait magnifique en train de rouler. Mais dans ma M3, je l'ai. Là, périph, autoroute, tu vas me voir un peu partout cet été. Que ce soit en Allemagne, au Nürburgring, sur la Costa del Sol, peu importe où tu vas me voir, quand tu vas voir les feux laser du M3 Touring compétition et que je serai tout seul dans la voiture, donc tu verras pas le M3 qui est derrière moi, mais celui passager qui sera rétro-éclairé, allumé dans le noir, frérot, décale-toi, frérot. Après les 15 appels de phare que je vais te faire, décale-toi. Un seul conseil. Regarde, je viens de prendre des photos, frérot. Voilà. Ah oui, frérot, le M5 Effect. BMW Effect, bro. Regarde, tellement on est des bons, on va l'aider. Je vais lui dire que je veux que je te prenne en photo. You want I take picture? No, da igual. No? It's okay? Okay, no problem. Te quiere poner aquí, te la- Good. It's yours. Marbella, tout le monde est ouvert. C'est ça la différence avec Paname. Paname, t'as compris. Les gens, ils sont un peu frustrés. Ils sont fermés entre eux, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a grandi, malheureusement. Et t'as vu, à Marbella, par exemple, tu vas te faire aborder par des meufs. Les meufs, elles vont t'envoyer des messages sur Insta normal, frérot. Dans le sens où tu vas à la salle de sport, te localisent, ils retrouvent ton Insta, t'envoient un message et ils te disent rejoins-moi dans la chambre, je suis avec 2 copines. Zéro mytho, frérot. Je vous montre la preuve là juste après. Normal. Et ici, c'est monnaie courante. Donc, ouverture d'esprit, c'est comme ça. Il y en a qui sont à l'aise. Il y a une blonde devant moi. Elle est avec un Renoir. Elle est avec lui. Mais tranquille, on va faire le taf quand même. You need help, something? My friend is helping. Ouais. Hi, my brother. Ouais, je parle français. Ça va ou quoi, mon frère? ¿Cómo estás? Qui? Ah ouais? ¿Cómo Vas-y. estás? Yeah, muy bien et tout. Muy bien. Yes. This is your friend? Oh no. Ah, okay. I think it is your girlfriend. No, my boyfriend. Okay, it's okay. America. America? Nice to meet you, Marvin. You are a very beautiful woman. Thank you. T'es un bon mon frère. Sur ma vie, t'es un vrai pirate. Bonhomme. What do you do tonight? What I do here? Tonight. Where are you going? Nothing. Nothing? I don't have plane. Okay. But maybe after we can going to eat together. With something? Yes. Okay, good. It's good? Okay. Perfect. Nice to meet you. Nice to meet you. See you. Comme d'hab, hein, tu connais. Je vous dis à chaque fois, les gars, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer un but. Faut toujours approfondir la nature de la relation des gens qui sont en face de toi. Faut y aller, frérot, rien à perdre. J'ai quoi à perdre, frérot? On va me dire, c'est mon mec, ok, carré. Le mec il va faire un fou, on va se péter, on va faire un tête à tête, ok. Après ça s'arrête là, frérot. Lui il m'a dit, mon gars, ça va. Ma pote elle veut ton hume. Normal, wesh. C'est trop ici, hein.
Tu connais, frérot. One woman car wash. I love it. Non, j'ai dit les gars, il n'y a pas beaucoup de voitures qui me font de l'effet. Hein. Mais la M5, frérot, en termes de place dans le coffre, il y a une tonne de place immense. Donc capacité 2 Chris, frérot. On peut en mettre 2, frérot. Non, il y a vraiment de la plein. C'est beau. Pour tous les anciens de Marbella, là c'est l'entrée de Marbella Centre, frérot. Là t'as la mer juste là. Allez, on est parti. Putain, je me vois trop rentrer sur l'heure. Regardez la sono. Motorsport, c'est une boîte de nuit, frérot. Les gars, pour la petite histoire, vous voyez la sortie ici, Torre-Real. C'est là où j'ai logé tout l'été. Là, c'est un peu plus haut, là. Je trouve que c'est un excellent compromis quand t'es à Marbella et que tu prends le logement dans Puerto Banús. C'est une tannée parce que t'as pas la petite route sur la AP7 où tu peux mettre ta petite musique quand tu montes te changer, ensuite tu redescends. Quand il n'y a pas de route en vacances, c'est chum, tu profites pas de la voiture. Alors que là, tu fais un peu d'autoroute, vite fait, 15 minutes. Tu vois, tu tartines un peu, tu mets ton son, tu veux faire ta petite story. C'est vraiment des facteurs à prendre en compte. En vacances, j'aime pas dormir au centre parce que j'aime la voiture, j'aime conduire, j'aime voir du paysage. Le fait de rester au centre, ça va me bloquer, ça va me brider. Le fait de prendre un logement un peu en extérieur de la ville, ben ça me permet de faire mes allers-retours. Hier, j'ai croisé un sanglier par exemple. Tu vois, c'est des petites expériences, des petits trucs qui te font kiffer. Tu vois, t'es en Kosovo, t'es loin de Paname. Il y a pas ça à Paname, il y a strictement rien à voir. Toujours un peu de route, hein, un peu de distance. Et il y a que les clochards qui vont dire ouais, il y a pas de budget, c'est pour ça que t'es pas dans le port, etc. Ils connaissent rien, frérot. La vraie Ducans, frérot, on dort pas à Puerto Banús. Oublie. Et ça par contre c'est une dinguerie hein. Donc la voiture t'affiche explicitement quand est-ce qu'elle est en hybride et quand est-ce que le thermique prend le relais. Là tu vas voir le curseur bleu va monter, ça veut dire que c'est hybride. Et quand le rouge prend le relais, ça veut dire que c'est le thermique. Bam. Et après le rouge il prend le dessus. Mais tu vois, bam, quand t'accélères doucement, tu ralentis. Bam, là c'est le bleu. Regarde, ralenti. Tu vois, là t'as le bleu. Regarde, bleu. Bleu, thermique derrière. Tu vois, les impulsions, elles sont clairement montrées. Mais ah là là, la liberté d'être dans les routes en Espagne comme ça, pas enfermé au travail, 8h, 18h. Sérieux, quelle vie. Les gars, trouver une voie de liberté, c'est super, super important et primordial pour tout un chacun. Trouvez votre voie, allez chercher. Ne restez pas esclave de la société à faire 8h, 18h. Certes, quand t'es en train de te construire, c'est nécessaire d'enfiler la peau de mouton alors que t'es un loup. Mais dès que tu peux aller chercher ailleurs, faire autre chose, crée ce que t'as à créer, fais ce que t'as à faire. Il est énervé le spot. Donc là, tu fais des petites photos. Tout le temps. Magnifique. En plus, il n'y a personne qui te casse les couilles, il n'y a rien. Non. En plus, tu regardes la plaquette, je suis en piscine, ouais. Jardin tendu. Énervé, hein, énervé. Franchement, la zone, elle est magnifique, frérot. Une petite villa ici, avec ton petit M5 garé devant. Moi, les gars, je vais venir faire un AB testing, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Dans quelques temps, je ne vais pas vous dire quand exactement, mais je vais descendre, frérot. Je vais descendre mes affaires, mes véhicules, mon équipe, mon setup, et je vais rester quelques mois en bas, frérot. Ça y est, frérot, on va commencer à aller voir un peu ce qui se passe. On va aller vivre un peu ailleurs, tout en ayant un pied à terre à Paris, toujours. On va faire notre vie, on va voyager, on va voir. Déjà, on voyage toujours. Déjà, ça, c'est la base. On fait plus de 10 pays par an, et ça, c'est le strict minimum. Il faut ajouter à ça le fait de vivre quelques mois dans d'autres lieux. C'est bien de découvrir le monde. Et peut-être qu'à un moment, je trouverai l'endroit idéal où je veux vivre, où je veux m'installer, où je veux tout. C'est que de la B-testing, frérot. C'est comme dans le business. C'est ça, hein, le business, les gars. Il a reçu la voiture hier. Aujourd'hui, photo pour mettre en annonce. Aston Martin V12 DBS Superleggera disponible. Et après, il va commencer à prendre ses acomptes, etc. Et c'est le business, frérot. Vraiment qu'il y en a qui auraient traîné, qui auraient roulé avec la voiture peut-être 2-3 semaines avant de la mettre en annonce en se disant bon, je vais prendre une ou deux résas. Il optimise là, le frérot. Tu crois qu'il dort? Tu crois qu'il a le temps de faire des stories et de tourner avec? Allô, il y a du cash qui doit rentrer. Je mets en annonce et je propose à mes clients. Et j'envoie à chacun de mes clients, tiens, j'ai ça cet été si tu descends. Je mets en annonce sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on bosse. Et pareil dans l'achat-revente de véhicules. Dès que tu achètes la voiture, même avant de l'acheter, tu mets en annonce. Ça, on vous l'apprend H24 dans mon académie. C'est la base des bases. C'est le strict minimum. Regarde, allez hop, soudure. Soudure M5. Oh là 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 là. C'est un schéma, hein. Ah tiens, on va faire une course. DBS contre M5. Qui va gagner à votre avis? Launch control. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah! Ouais, mode auto, c'est plus précis. Hein. En plus, elle s'est pas vraiment activée en launch control. J'avais complètement oublié. Pour effectuer un launch control, tu dois désactiver l'ESP. Donc, je vais le faire immédiatement. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Lap timer. Oh là là. Oh là là. Oh, vous avez vu l'affichage? L'affichage, frérot, il est incroyable.
Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Frérot, ça marche trop bien. Elle est choquante la voiture. Autour de la M5, de se faire shooter, ça bosse. Hein. Même le poteau il est en train de bosser. C'est carré, 5 star rental. Et ça vaut quoi? Genre à la journée? 700 € la journée. Ok, d'accord. Et ça par exemple? Et ça, on est plus 1003, 1004, tu vois. 1003, 1004. Ouais. Et encore, je pense qu'on n'est pas cher, mais c'est tellement niché Aston. Ouais. Tu sais, c'est pas genre la voiture, je m'attends à avoir 400 clients. Bien sûr. Après, je peux être surpris, tu sais, parce que hier, j'ai fait le retour d'un G63. D'accord. Et je suis arrivé au parking, les mecs qui prenaient une 992, la 4S, tu te rappelles, celle avec qui on avait fait. Oui, je me rappelle très bien. Si je dis pas n'importe quoi, elle a pas mal de bornes. Ouais, beaucoup. Ok, ok, je me rappelle. Peut-être le record de. Ouais, dinguerie. Ok. Je suis arrivé avec l'Aston, Ouais. ils ont pété un plomb, ils ont dit, oh ouais, non. Et ils se posaient la question pourquoi je prends la Porsche en fait. Ok, À j'ai cause du capté. bruit, juste à cause Ouais, du non, bruit. non, mais c'est quelque chose, frérot, Aston, c'est niché. Mais après, 1003 la journée, ok. Et c'est quoi la voiture la plus rentable pour toi? Dans une gamme de prix où tu es vraiment dans le luxe, c'est Urus, c'est imbattable. G63. Quand je dis RS6. rentable, c'est par rapport au prix d'achat ou au prix coûtant Ouais. dans ce que tu fais toi et par rapport au nombre de demandes. Ouais, RS6. RS6, Urus. 63. Pour les plus grosses voitures. Ok. Après, pour les plus petites voitures, si tu parles vraiment global, RS3 ça fonctionne bien, 45S ça fonctionne bien. Ouais. Mais j'essaie de pas trop toucher à ces produits-là maintenant. Clientèle relou. Je n'y veux pas les clients. Ah, frère, j'avoue, clientèle relou. C'est hein. bon, j'aime bien dormir la nuit. donc, T'as raison, frérot. mais- 100% d'ailleurs, c'est un métier pas facile. Hein. Ouais, c'est Force pas un à toi, c'est pas un métier frérot. facile, j'ai fait ça pendant, comme je t'ai dit, plein d'années avec des plus petites voitures. Ouais. C'est bien, ça a bien fonctionné, mais faut faire grave attention. aux Bien sûr, clients. frérot. Il y a trop de pirates. Il y a trop, C'est trop de très pirates. dur, frère. Ah, Je t'ai dit, je dormirai pas la nuit, mon ref. Ouais. C'est-à-dire de me dire, je laisse ma voiture à des gens que je connais pas pour qu'il y en a un, il vient, il me prend une pièce. Il y en a un, il se barre avec. Il y en a un, il fait un carton, il me dit rien. Il y en a un, il enlève le tracker. Oh, je peux pas, je dors pas, frérot. T'as vu, j'ai d'autres préoccupations, une autre vision de la vie que celle-ci. J'ai frérot. capté, mais moi, tu sais ce qui me fait vraiment kiffer avec la location de voiture, c'est Ouais. moi le seul vrai avantage, Mhm. c'est que pour arriver, tu vois, toute la flotte, tout ce que je conduis tous les jours, Ouais. faut avoir soit un capital de malade, Mhm. soit il faut être quelqu'un, tu vois, dans mon sens, parce que Ouais. c'est un peu compliqué, tu vois, d'avoir une voiture à 300 000, d'avoir ça, je sais même pas comment ça coûte. 150 balles. Ouais, 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 non, Donc, non, mais je 150 suis, balles. je T'as suis capté d'accord avec toi. C'est le, 100%. c'est le seul truc où moi ça me fait vraiment kiffer. Et maintenant, on a vraiment cette prétention et on peut choisir les clients, prendre un tel âge ou tel âge, donc ça se passe beaucoup mieux. Mais je t'avoue que si tu fais n'importe quoi, ça part direct en steak. C'est fini. chaud, La frère. loc, c'est hardcore. En fait, C'est hardcore. là, je me dis que toi, actuellement, tu vis entre guillemets dans ton petit paradis de la location où ça va, ça se passe bien. C'est ça. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que pour en arriver là, ça a dû être très compliqué, frérot. Ouais, je veux te dire, J'ai une tonne de potes, de potes dans la loc, frérot. Ils ont souffert et j'ai entendu des histoires, mais de tout, frérot. C'est-à-dire que ça a fini avec des armes sur la tête, ça a fini au tribunal, ça a fini en un mort, ça a fini en dinguerie, frérot. C'est pour ça que c'est pas évident. En article sur les journaux, c'est. Mais moi, je me dis quoi? Est-ce que sélectionner sa clientèle, ça suffit? Pourquoi? Parce que moi, tu peux me sélectionner correct, Ouais. mais j'ai un pote, ça peut être un vrai poison. Je donne la voiture, tiens, fais ta vie 2-3 jours, vas-y, moi je suis pas là, je suis à Ibiza, je remonte. c'est le truc que je me dis, mais après, tu vois, je vais t'expliquer juste un truc. Il y a des trackers, à savoir que pour tu sais, les plus malins, ils se disent, ouais, il y a un tracker, ils vont te faire sauter, mais Ouais. on en met des fois 3 ou 4 dans des boîtes. Non, bien joué, oui, oui, 100%. Et ils sont tous bloc moteur. Ok. Ça veut dire, je te mets une première alerte, tu vois que tu fais le fou avec la voiture, je Ouais. vais te prévenir, écoute, fais attention. D'accord. Quand je te dis je fais le fou, c'est tu peux rouler, tu vois, je vais pas empêcher un client de rouler à 200, bah, vite, je le fais moi-même. Ouais. Mais si c'est en constant que je fais ça toute la journée, je vais te couper, tu Tu vas vois. couper, tu vas. Donc avec ces petites choses-là, on essaye de ralentir et en fait, il y a pas mal de points de sécurité, pas mal de points de contrôle à mettre. Ouais. Bah, comme toi, quand tu vérifies tes voitures, tu Bien vois. sûr, bien sûr, Moi, je sais 100%. pas vérifier une voiture. Ah ouais? Enfin, je sais vérifier une voiture, Ouais. départ, retour, qu'il n'y a rien d'abîmé, etc. Ok. Mais tu vois, pour l'achat, c'est différent. Ah, Moi, c'est les différent, critères, frérot. Nous, l'option. il faut Ouais, bien tu vois. fouiner, frérot. Ouais, c'est ça. Et c'est de là toute l'aptitude qu'on apprend aux jeunes, c'est pouvoir développer et connaître un maximum le produit. Ouais, Et nous, on doit connaître le marché et le produit. c'est ça. Là où toi, tu as juste à connaître tes Le clients bon- et le bon modèle de voiture. aussi. Donc, tu es Ça, en faut train de pas me dire couper. qu'une Huracan, c'est pas plus bénéfique qu'une RS3, par En exemple. fait, le problème du Huracan, c'est pareil. En fait, soit tu as un gros nom dans la location, Ouais. tu vois, nous, on peut se permettre, on va dire, d'avoir une Huracan ici, Mhm. mais c'est pareil, je vais la faire tourner 6 mois. Donc, en gros, tu vas compter sur tes 6 mois de l'année pour rentabiliser le malade, Ouais. derrière pour te permettre de la faire dormir, tu vois. Ouais, mais 6 À mois, part- je- si je fais le calcul tout bête, on va Ouais, faire ouais. un calcul simple. Vas-y. On va partir du principe où elle part à 1000 € par jour. Ouais, bah, Mm. plus 1005, ouais. Plus 1005, mais Ouais, je vais te ouais, faire le up and down en Vas-y, prenant en vas-y, compte vas-y. l'essence, les frais, etc. T'as raison, t'as raison. T'as 1000 dans ta poche, ok? Ouais. Fois 30. Ouais. 30 000. Ouais. Fois 3. Ouais. 90 000. x6. Je te fais juste le fois 3. Fais le x3, vas-y. fais Fois le 3, t'es à 90. Ouais. La voiture, elle est presque amortie. Je te demande pas Presque. d'avoir une Evo Spider de 2025, tu vois. Bien sûr, ouais, Mais bien si t'as une Huracan de 2017 et qu'elle fait l'été,
À 90, frérot, il te manque encore allez, 45-50 balles C'est ça. pour c'est amortir ça. la voiture. Ouais, c'est ça, c'est pratiquement amorti, mais après. En fait, c'est technique. Les gens, tu vois, ils rêvent tous de. On rêve tous de grosses voitures. Tout le monde pense que c'est simple, hein, le calcul que je viens de faire. Ah aussi, ok, Ouais, bon, ok, ça 1000 paraît- fois jour, tout truc. tout paraît trop simple, frérot, mais la vie, Frérot, la je sais très vérité, bien. c'est pas comme ça. mais ça paraît simple comme ça sur le papier, mais effectivement, ouais, la location, tu peux être très rentable, mais il faut bien faire les choses comme dans la vente. Bien sûr. Je pense C'est qu'on est lié. dans des métiers automobiles qui sont complètement différents, mais qui se rapprochent dans les, Oui, c'est lié, dans les frérot. process. Il faut faire attention. C'est lié, c'est lié. C'est pire. En tout cas, félicitations, frérot, hein, pour Merci, la flotte. frérot, hein. hein. Franchement, ça avance bien. Moi, je vois l'évolution. L'année dernière, j'ai vu. Là, je vois les nouveaux arrivages. Franchement, c'est beau. D'ailleurs, on va tourner un petit Reels entre nous. Comme ça, on va poster sur Insta. Ok? On prend après. On va aller au sport. On descend. On a fini le bossage. Il a fait ses photos. J'ai fait mes vidéos. Go à la salle de sport. Direct. Regardez, quand je descendais d'ici cet été, j'aimais trop me regarder avec ma Rolls ici, là. En face. Voilà. Même lui, il a capté. T'as capté ou pas? Est-ce que vous avez ce tic-là aussi, vous les gars, de vous regarder quand vous passez devant des vitres avec vos voitures? Surtout quand t'as une vraie voiture. Quand t'as une voiture de merde, oui, aucun intérêt. Mais quand t'as une belle voiture, de la voir rouler avec ta gueule au milieu, frérot, c'est un putain de flex. Force à tous ceux qui ont des belles caisses, tous ceux qui se donnent les moyens, tous ceux qui arrachent tout tous les jours pour pouvoir avoir des putains de voitures et kiffer le max possible. Oh là là, l'insertion. L'insertion est tonitruante. Oh là 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 là. Là, je peux le pousser, je le pousse. C'est cet éclairage que je trouve exceptionnel dans la M5. Qui fait tout le contour de l'avant du véhicule. Ça, de nuit, frérot, t'es bien, t'es max ou frérot. Non, BM, ils ont fait fort. Ils se sont vraiment actualisés. Ils étaient pas trop en mode éclairage d'ambiance, etc. Ils ont dit, ah ouais, nous on n'est pas éclairage d'ambiance? Ben vas-y, on va voir. Bon, là, on est arrivé, on va poser la stone parce qu'on doit aller à la salle. C'est mieux d'aller à une voiture, hein, frère. Elle m'a fatigué. On va pas ça. Frérot, le V12 qui arrête pas de crier, laisse tomber. Là, il y a encore des voitures à toi ici? Ouais, enfin, qu'une. Pas qu'une. Là, t'as quoi? T'as la Stone, t'as le GLS, Ouais. la 16 580. Ah, il est beau le GLS, hein. Ouais, il est magnifique. Là, pourquoi il est dans cet état? Faut pas croire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, toutes les voitures elles sont arrivées hier. Ouais, t'as pas eu le temps de les laver encore. Tu vas le temps, tu vois. Bien sûr. Ça a classé, c'est 580E. Incroyable. Ça a de gros moteurs et c'est la version limousine. Donc ça, tu mets avec ou sans chauffeur? Les deux. Les deux. Ouais, parce que tu sais, des fois, t'as des familles, Ouais. t'as des chauffeurs privés qui viennent avec les familles. D'accord, ok, d'accord. Ça, je pas à tout le monde, mais. Avec la plaque HLM pour insulter. 93 HRL. Ah putain, la Elle est bonne vraie ou pas? plaque, frérot. Ah, t'es bon, t'es bon. Eh, elle est belle, hein, de ouf, hein. Là-bas, on va pas les montrer, sinon ils ont. Léger, ça y est, tu les as fatigués. Ils auront sur mes réseaux s'ils veulent voir. Magnifique. Là, t'as quoi? M3 compétition, plaque PL. Super. J'ai toutes les plaques, moi. Et là, T'as un vrai européen? ouais, j'ai tout. T'es Les bon. Tony, tout. Et là, regarde, franchement, celle-ci, ça, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, Ouais. c'est l'une des voitures qui se loue le plus. Ok, d'accord. GT3 jaune. Ouais, jaune, déjà, la config jaune, ça change. Ils aiment bien. Magnifique. Ouais, bah oui, ça fait la diff, frérot. Et là, ils sont pas là, mais on a la 2 992 aussi. Ok. On a la, tu sais, la grise et la blanche. Ok. Ça ne pas tant que ça. Ok. Ça se loue 10 fois Non, plus. mais GT3, c'est quelque chose, frérot. Même si c'est pas une GT3 RS, elle est très très belle. Ouais, c'est magnifique. Ça marche une tonne, le fast lift qu'ils ont fait, etc. Tu sais qu'ils vont sortir la GT2 RS, la nouvelle? Eh, je suis impatient qu'ils la sortent, vraiment. Mais elle est belle, hein? Franchement, tu sais, écrou central et tout, GT3, ça restera toujours exceptionnel. Tu sais, depuis que je l'ai vue comme ça, je la verrai pas autrement. Ouais. À part en perso, mais pour de la log, je la vois pas dans une autre configuration plus sexy. Sérieux? Ah, toi, il y a des belles configs, hein, GT3. Pour de la log, elle est trop belle. La plus belle config, c'est un espèce de gris craie. Ouais, mais tu parles du perso. Ah, oui, avec Voilà, ça, les ça, détails. Je pense que ça serait typiquement en noir ou en gris, les gens ne l'auraient pas autant que ça. Je suis d'accord. C'est juste l'effet. L'effet Mais bon, jaune. Encore une fois, tu vois, toi tu parles de vente, je parle de lock. Voilà, c'est ça qui est différent. Exactement, frérot. C'est-à-dire que moi, dans mon créneau, c'est compliqué d'acheter une jaune. À la rigueur, tu me dis une violette pour l'ultra violet, je te dis vas-y, en phase 991. Mais sinon, il faut du noir ou du gris, frérot. Ça y est, on est bien arrivé. Al Padel Marbella, plus grande salle d'Europe. Hein. Oh là 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 là, il est méchant, frérot. Avec ukrainienne. Hein. Spectre Ukraine. Eh, les Ukrainiens sont en train de se peine dans ce moment. T'as vu, ils font comme s'il y a air, frérot, mais il y a du budget. C'est ma Aventador, tout. Plaqué Espagne. Bleu. Magnifique. Ah ouais, donc on est clairement dans la plus grande salle d'Europe, frérot. J'y étais il y a 2-3 jours. C'est immense. Mais non, mais GTR, ça y est, frérot. Wesh. Blasé, frérot. Frérot, c'est des voitures de petits. J'ai un client à moi, il veut s'en séparer, frérot. On n'arrive même pas à la vendre. C'est dur, tu vois, les voitures que tu as à vendre, je les regarde même plus, frère. Là, les petites, hein, frérot. Attention.
Tu payes ton entrée, c'est 30 €. Super, c'est carré. Là, c'est l'entrée. C'est bien, parce que t'as dit, quand t'es grand en taille, tu passes à côté de toutes tes petites frappes là. Et tu regardes comme ça. C'est immense, immense. Là, c'était la première partie, première salle. Regardez les lunettes, tout bien. Regarde, il y a une tonne de bouteilles d'eau achetées, de produits, de conneries. Ici, tu peux t'entraîner torse nu normal. T'es mal, que de la petite, frérot. T'es choqué de ta vie. Il est où le frangin? On va l'attraper. Il est là. Il est là. Ah, on arrive, il est déjà chaud, tout bien. Ça va, mon frérot? Tranquille, ça va? Ça dit comment, frère? Plus que retardataire. Ah ouais, frérot, tu connais. Ah, on est en train de bosser, frère. Eh, quel monteur là? Arrête, wesh. Voilà, dis-lui, frère. 1 heure de retard, mais c'est pas le plus en retard, t'imagines? Il manque qui, là? Il y a tous les autres. Frérot, on va s'envoyer salement. Aujourd'hui, on va éteindre, frère. Ça, c'est le coin extérieur. Et là, on va aller de l'autre côté. Regardez, là, t'as le paddle. Là, les machines pour courir. Jambes, dos, épaules, bras, rameur. Donc, t'as toute cette partie-là. Paddle. Tout ça encore. Genre, la salle, elle est immense, frérot. Immense, regarde. T'as là. Bam. Tout ça. Tout ça là-bas. Et après là-bas, t'as au moins 15-20 rings pour faire des sparring et tout. Je vais vous montrer après, là, je vais aller faire le tour. Plus grande salle d'Europe. Simple, comme ça, il n'y a pas de débat. T'as même des supports téléphones pour créer du contenu. Regarde. Support téléphone, dans la salle de sport. Voilà, tu cales ton tel et tu te filmes en train de faire le sport. Derrick Rose, grand-mère tatouée sur les pectoraux. Bitcoro. Non, j'encaisse, voilà, hein, moi je suis dans tout ce qui est business sur internet et Ouais. tout ce qui est remise en forme, prendre soin de son corps. J'ai 35 ans, j'ai fait la marque qui s'appelait C'est la vie Paris à l'époque, d'où j'ai appris tout ce qui est e-commerce, acquisition de trafic. Voilà, hein, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup Marbella, je vis ici au soleil avec ma femme, J'en mets. dans l'immobilier. Dans le bon. Voilà, on kiffe ici. Il est bon, il est bon, il est bon, frérot. Présentez-vous vite fait, les gars. Ah ouais. C'est tout? On verra après. Ouais, on verra après, frérot. Présente-toi mon frère. On est Son Fitness Influenceur. Je fais de la compétition Aerox et ATSX par Adidas. Là on est parti sur une grosse session d'entraînement les gars. C'est parti. On va voir. Et ça va donner. Je le fume pour info. Vas-y, impeccable, frérot. Et toi, mon frère? Bara, The Média, Voilà. caméraman préféré, de ton caméraman préféré. Voilà. T'as capté ou pas la DA, frérot? C'est parti, on va faire une séance de chevronné. La cam a plus beaucoup de batterie, mais on est parti. 18 gamos, grosse villa, 9 de ici encore billard. Dans tous les trafics bizarres, je connais mes classiques biatch, les grands villages. B-A-K-E-L village, quand tu me regardes, tu vois le best numéro 7 sur le visage. Le rap français, j'arrête pas de le ken. Abusé, moi Steven Spielberg, toi batte le ken. En chien de chez chien, battu sale dégaine. Je suis à Bercy pendant que ta carrière se coupe les veines. C'est pas les magnétiques, frère. Ça là. Bon, ça y est, fin de séance, on s'est tué. Regarde, frère, même le caméraman il a le dos. T'as ton dozo, hein, mon gars. Hein, t'es solide, hein. C'est pas les magnétiques, frérot. Tout le monde est en ours, frère. Tout le monde est gaze. Dans le bon. Moi, je dois remonter dans les hauteurs, aller chercher la famille, manger un petit morceau. À la base, je suis venu ici en famille pour prendre un peu l'air, pour que les enfants ils puissent un peu respirer. En tout cas, super journée. M5 de folie, frérot. Je savais que c'était une voiture de malade mental, mais là, de l'essayer après avoir acheté l'M3, j'ai un peu la haine. Mais quand même, la M3, ça reste la voiture la plus légère, qui est là pour le circuit, qui bombarde, qui a des putains de freins avec laquelle tu peux tout faire. Donc lourd. La seule chose que j'ai envié, la M5, c'est l'interface, la micro-hybridation et le toit panoramique. Sinon, la M3 me convient parfaitement. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. En direct de Marbella. Pensez à liker, partager, vous abonner, booster la vidéo et donner vos avis, surtout en commentaire. C'est grâce à ça qu'on construit la team Marbella 7 ans. Chicago Bulls, testo de taureau. Derrick Rose, grand-mère tatouée sur les pectoraux. Bitcoro, le rap français est une salope, donc elle n'a pas de mari. Juste un Mac, B2O, comme 9 de I. Vitre noire et célèbre, riche, noir et célèbre. Gallardo, M3, M6, Séverine Ferrer. J'm'élève comme roue arrière en CR, Joe l'appelle les CRR. J'suis pété d'une, pas pété DR, sa mère.